J'ai dit ce soir, Yahweh m'a dit, adore-moi, adorez-moi pour toute situation. C'est dans l'adoration que tu te rends compte que c'est vrai que tu as passé par des moments très difficiles. Et que malgré les moments difficiles, tu t'es tellement concentré sur ta souffrance que tu n'as pas vu la main de Dieu qui était depuis le début dans ce moment difficile. Je disais que il y avait une période de ma vie avec mon épouse. Nous avons passé des mois où on ne mangeait que du riz. Oh! Du riz le matin, le riz le midi, le riz le soir. Mon épouse n'en pouvait plus. J'ai passé par des temps très sombres. Je n'avais pas cœur à me plaindre. Je connais mon Dieu. Mais pendant que j'ai voulu essayer de me plaindre, mes bien-aimés, j'ai trouvé un ami à moi, un ami d'enfance, qui est venu me voir et m'a regardé, m'a dit, écoute, Chris, peux-tu m'aider? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, aide-moi, ça fait 4 jours que ma maison et mes enfants, nous n'avons rien à manger. Nous ne tenons plus. Le plus petit est faible. Pendant que je me plains du fait que Dieu me donne du riz à manger, pendant que je me plains de ce peu que j'ai, il y a quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Il y a quelqu'un d'autre qui n'en a même pas. Les épreuves m'ont appris à voir Dieu en grand format, mes bien-aimés. Les épreuves. Elles m'ont appris l'amour de Dieu. Que souvent, on ne voit pas parce qu'on passe par les épreuves. Des fois, tu as oublié que à ta place, les gens sont morts. Qu'à ta place, il y a des gens qui se sont fait du mal parce qu'ils ne pouvaient plus. Parce que à ta place, il y a des gens qui ne sont même pas là où tu es. Des fois, tu te plains des fardeaux que tu as, des enfants que tu as, des gens que tu dois gérer. Il y a des gens qui sont nés seuls. Il y a des gens qui n'ont personne, carrément. Finissent par mourir, prendre leur argent qu'ils ont travaillé dur, vont donner dans les orphelinats. Mais Dieu t'a donné des choses que tu as du mal à rendre grâce. Voilà pourquoi je te dis ce soir, et Dieu veut te faire comprendre ce soir, que peu importe la grandeur de ton épreuve, n'oublie pas le Dieu qui est avec toi pendant cette épreuve. N'oublie pas les bienfaits qu'il a faits pour toi. N'oublie pas la main qui te conserve pendant la traversée de cette épreuve. Alors arrête de dire, je suis fatigué. Lorsque tu sais qu'il est à tes côtés. Arrête de dire que Dieu, tu m'as abandonné. Lorsque tu as conscience que s'il t'abandonne, s'il te laisse, je te dis bien aimé, s'il te laisse deux minutes seulement. 2 minutes face à ton problème. Tu ne seras même pas debout. S'il te laisse 2 secondes, tu ne seras pas là. Parce que tu ne comptes pas le nombre d'oppressions, le nombre de gens qui veulent ta fin. Tu ne comptes pas le nombre de personnes qui veulent te voir face contre terre. Un jour, je me plaignais, j'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné.
Tu ne m'entends pas. Je me suis endormi et j'entends une voix qui me dit réveille-toi. Et quand je me réveille, il y avait plein de gens tout autour de moi, armés jusqu'aux dents. Plein de gens jusqu'à dans la cour. D'autres me tiraient déjà les pieds. J'ai commencé à vouloir paniquer. J'entends la voix de l'Éternel qui me dit Chris, si je te laisse 2 minutes, tu as vu tous ceux qui sont tout autour de toi qui te veulent du mal. Si je ne te laisse que 2 minutes, penses-tu que tu peux faire face à toutes ces choses que tu vois tout autour de toi? Je me suis mis à genoux sur mon lit, je me suis prosterné et dit Seigneur, pardonne-moi. Souvent le cœur parle parce qu'il ne voit pas les combats ou les batailles que tu mènes pour nous. Souvent le cœur parle parce que nous ne voyons pas où vont nos prières. Souvent le cœur parle parce que nous ne voyons pas ce que nos prières font. Souvent le cœur parle, c'est parce que nous on attend des résultats rapides, mais nous ne savons pas que nos prières sont en train de faire des choses dans le monde spirituel que nous ne voyons pas. Et parce que nous ne te voyons pas, alors on s'épuise. Alors on se dit que Dieu n'agit pas. On se rend compte que Dieu fait des grandes choses avec nous que lorsqu'on arrête de prier. C'est quand tu arrêtes de prier que tu remarques que ton état s'est encore empiré, que tu te rends compte que tu n'aurais pas dû arrêter de prier. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne vient pas te raconter tout ce qu'il fait qu'il ne fait rien. Dieu n'est pas un homme, un être humain. Ou quand un être humain t'achète un téléphone, va raconter à tout le monde qu'il t'a acheté un téléphone. Quand il t'achète la parcelle, l'être humain va raconter à tout le monde qu'il t'a acheté la parcelle. Dieu fait des choses pour nous qu'il ne raconte à personne. Mais ces choses existent et nous en sommes le témoignage. Malgré l'épreuve que tu vis, n'oublie pas la grandeur de ton Dieu. Et n'oublie pas les petites choses que toi tu n'arrives pas à voir. Tu te lèves, considère que c'est une grâce. Tu vois tes enfants en bonne santé malgré la saison, considère que c'est une grâce. Regarde toutes choses, tu n'es méritante de rien. Tu penses que tu mérites quoi? Si ce n'est l'amour de Dieu qui nous confie toutes ces choses, bien aimé, tu mérites quoi? Tu n'as pas l'argent du loyer maintenant, mais Dieu te donne à manger. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais à la fin du mois, Dieu te donne l'argent de payer le loyer. Toi-même, tu ne sais pas comment ça a arrivé. Tu sais que tu n'as pas travaillé dur pour ça, mais Dieu l'a fait. Mais malgré tout, tu te plains. Au lieu de l'adorer. Mon épouse m'a dit il y a cela 2 semaines un mot, Judas. Judas, cette fois-ci, j'adorerai l'Éternel. Parce que Judas signifie, cette fois-ci, j'adorerai l'Éternel. Léa a pleuré à Ruben. Quand Ruben est né, Léa s'est dit que quand j'ai donné Ruben, Jacob va m'aimer. Jacob ne l'a pas aimé. Quand il a donné Siméon, il s'est dit si je mets au monde Siméon, Jacob va m'aimer. Jacob ne l'a pas aimé. Quand il a donné Naphtali, il a cru que Jacob allait l'aimer. Jacob ne l'a pas aimé. Alors Léa a compris que peu importe le nombre d'enfants qu'il a donné aux hommes, à Jacob, Jacob ne sera jamais satisfait.
quand elle arrive à Juda, elle regarde Juda, elle dit, Juda, tu ne seras pas le symbole de l'amour de Jacob. Tu ne seras pas le symbole de la complaisance des hommes. Mais toi, tu t'appelleras Juda. Cette fois-ci, j'adorerai juste l'Éternel. Pour mes épreuves, pour ma victoire et pour ma gloire. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut juste lever la main et dire, Seigneur, j'ai compris que cette fois-ci, je dois t'adorer. J'ai beaucoup à me plaindre, oui. Et tu sais ce que je veux, oui. Mais là, je ne vais pas arrêter de prier. Je ne vais pas baisser ma foi. Il est hors de question que je tombe malade pour ce problème. Mais cette fois-ci, j'adorerai l'Éternel. Quand Rachel est rentrée dans la dimension de Juda, la Bible dit quelque temps plus tard, Dieu a commencé à changer la vie de Rachel. Rachel, de Léa plutôt, avait maintenant le regard sur ses enfants, le regard sur l'Éternel. Léa ne s'attendait pas que Dieu puisse lui donner ce que son cœur désire. Des années après, Rachel tombe enceinte de Benjamin. Une grossesse très difficile. Pendant qu'elle nous donne au monde Benjamin, Rachel dit, non, il s'appellera Ben-Oni, fils de la souffrance et de la douleur. Jacob s'oppose, dit, jamais, mon fils ne s'appellera pas Ben-Oni. Mon fils s'appellera Benjamin, enfant de la bénédiction. Et après, Rachel mourut. Quand Rachel mourut, bien qu'elle était plus jeune que Léa, le cœur de Jacob n'a pu regarder ses autres concubines. Le cœur de Jacob n'est pas allé dans la tombe avec Rachel. Le cœur de Jacob a compris le plan de Dieu sur la vie de Léa. Bien-aimé, souvent Dieu te donne un choix que tu n'aimes pas, mais qui est le choix de ta destinée. Quand Jacob est allé dans la maison de Laban, Jacob ne savait pas du tout. Il ne pouvait pas penser, même un tout petit peu, que la personne même de Léa était la femme de sa destinée. Il a aimé Rachel par sa beauté et sa jeunesse. Mais la destinée de Jacob, c'était Léa. Rachel n'a pas porté le mystère, ni le ventre qui devait venir le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est né de la lignée de Léa. Il sort de la tribu de Juda, de la tribu même de cet enfant que Léa a consacré en disant, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. La destinée de Jacob, c'était Léa. Souvent, tu vas confondre ta destinée comme une erreur. Souvent, tu prendras ta destinée comme une erreur. Mais c'est le seul endroit où tu auras la paix et la quiétude de te développer et d'aller dans les choses de Dieu. Quand même Jacob a
refusé d'assumer Léa et s'est quand même donné l'objectif d'accepter de travailler 7 ans de plus pour avoir Rachel. Il a décidé d'apporter un esprit de retard de 7 ans dans sa propre vie, parce qu'il n'avait pas compris que Léa était sa destinée. Jacob a tout donné. Mais quand il finit de prendre Rachel et qu'ils doivent enfin partir de la maison de Laban, ils partent comme des voleurs. Léa reste fidèle à Jacob et au Dieu de Jacob. Mais Rachel a refusé de rester fidèle au Dieu de Jacob, est allée voler la statuette, le fétiche de son père Laban. Vous écoutez l'histoire? Vous te montrez souvent que le mauvais choix, le choix de ton cœur, n'est pas forcément le choix de Dieu, n'est pas forcément la destinée. Oh non mais papa, pourquoi c'est toujours l'homme là qui insiste sur mon chemin? Tous les hommes me quittent, mais c'est toujours lui qui reste. Tous les gens me quittent, mais c'est toujours lui qui reste. Bien aimé, il y a des signes qui ne trompent pas. Le choix de Dieu est le choix de la fidélité. Il est le choix de la loyauté. Mais comme ça ne te plaît pas, tu vas préférer le choix de ton goût physique, goût émotionnel, forme de visage, taille, muscle, tablette de chocolat, juste parce que c'est ce qui te plaît, mais ce n'est pas ce qui est pour ta destinée. Rachel est allée voler les statuettes de son père parce qu'il ne pouvait pas assumer le Dieu même de Jacob. Pendant ce temps, ils ont fui. Et pendant qu'ils fuient, Laban regarde sur son autel. Il remarque que les statuettes, son fétiche a disparu. C'est comme ça que Laban va vite, court vite, pour aller rattraper Jacob et traiter Jacob de voleur. Si Jacob est minimisé, est ridiculisé, est traité de voleur, c'est à cause de Rachel. Le mauvais choix que tu feras à la hâte va toujours te mener dans les sentiers de l'humiliation. On va te pointer du doigt à cause de ce choix. On va te qualifier à cause de cette erreur. À chaque fois dans ta vie qu'il y aura un petit problème, on te dira toujours, c'est parce que tu as commis l'erreur d'avoir mis au monde avec cet homme-là. Voilà pourquoi ta vie est comme ça. Et pourtant, tu n'es pas la seule personne à avoir mis au monde avec un homme et de ne pas avoir vécu ensemble avec elle jusqu'à la fin. Mais c'est parce que tu as commis la maladresse de faire ce mauvais choix que tu es humilié et que tu connais l'humiliation. On vient insulter Jacob de voleur à cause de Rachel qui a pris les bibelots de son père et les a cachés. Avant de partir, Laban va maudire ces bibelots. Et bien qu'ils vont partir, les bibelots maudits que Rachel a gardés avaient la malédiction de Laban. Quand Jacob arrive vers Bethel, le lieu où Dieu s'est révélé à lui, là où il dormait et les anges montaient et descendèrent, Dieu a dit à Jacob d'élever un autel de pierre et d'ordonner à tous ceux qui sont venus avec lui venant du village de Laban et ses concubines de jeter les statues, de jeter les idoles, de rejeter tout ce qui appartenait à leurs faux dieux
pour rester juste avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand même Jacob a dit ça, Rachel a refusé de renoncer au Dieu de son père, au fétiche de son père. Tous les autres se sont présentés dans la présence de Dieu. Rachel a gardé les statuts de son père. Pendant que Léa a accepté le Dieu de Jacob une fois et pour toutes. Vous savez quoi? Les statuts et les bibelots du Dieu du père de Laban ont maudit le ventre de Rachel. Voilà la vraie raison pour laquelle Rachel avait des difficultés prénatales. Et que Joseph est né, on va dire même 12 ans, voire même 14 ans après la déportation. Après avoir mis Joseph au monde, 12 années s'écoulèrent, voire 14 années. Mais pour mettre au monde Joseph, il a fallu à ce que Jacob découvre les fétiches de père de Laban, donc de Laban. C'est comme ça que quand Jacob va découvrir les fétiches de Laban, qu'il va l'emmener loin du camp, casser les fétiches de Laban. Et c'est comme ça que Rachel tombera enceinte pour la première fois, la deuxième fois, et on va en mourir comme conséquence d'avoir joué et gardé les dieux étrangers. Le choix que tu aimes n'est pas forcément le choix de Dieu. Et ce que souvent tu méprises, mais que Dieu met souvent sur ta route, de manière insistante, hein? Toi tu l'appelles démon, ça fait 14 ans qu'il me court après, c'est aussi quoi? Sans savoir que c'est l'homme de la destinée que tu méprises. 14 années, Dieu ne lui laisse pas rencontrer une femme plus belle que toi pour qu'il passe à autre chose. Et toi aussi, tu as du mal à te caser, mais tu ne comprends pas que cet homme-là a la destinée. Non, tu le traites de vilain. Tu le traites de pas beau. Tu le ridiculises. Or que toi, tu oublies que dans la vie entre l'homme et la femme, l'homme n'a rien à prouver en beauté à la femme. L'homme est la seule créature de Dieu qui n'a pas besoin de se maquiller pour assumer sa beauté. L'homme est la seule créature de Dieu, même à 40 ans, à 50 ans, il garde le même visage, peut-être même les derniers traits de depuis ses 20 ans. Mais toi, dès que tu vas franchir la barre de la trentaine, là je parle pour des femmes qui ont une conduite exemplaire, hein, qui ne couchent pas de gauche à droite. Mais prenons une jeune fille qui a commencé à coucher avec les hommes depuis 15 ans et qui a couché déjà à 20 ans. Quand tu la regardes, à 20 ans, toi-même tu sais qu'elle ressemble à une dame de 45 ans. Quand tu la vois à hauteur. Une jeune fille qui n'a même pas encore 30 ans. Parce qu'elle exagérait avec son corps. Juste pour te montrer comment le corps de la femme, ou la femme en elle-même, peut être belle, mais dans sa beauté très éphémère. Mais tu vas voir quand même cette personne venir dire que quelqu'un est vilain. Lorsqu'il n'a pas besoin de se maquiller. Et lorsque, peu importe sa vilainité, le temps le rend beau. Bref, fassiez très attention lorsque Dieu met des facteurs devant vous. Des facteurs percutants et insistants. Je vous montre comment est-ce que Léa était le choix de Dieu et comment Rachel a été le choix de Dieu. Et que le choix de Dieu
Bien qu'il a insisté sur le chemin de l'amour, ça n'a pas marché. C'est retourné dans le chemin du Seigneur. Le choix de Dieu n'a pas maudit ses enfants parce qu'elle avait mal. Le choix de Dieu n'a pas décidé de détruire des vies pour garder les babioles. Elle n'avait pas l'amour de son mari. Alors il dit, Seigneur, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Mais dans les derniers jours de Jacob, Jacob ne faisait rien sans Léa. Jacob restait toujours à côté de Léa. Jacob ne jurait que par Léa. Jacob ne reposait que sur Léa, pas sur les autres concubines. Ainsi, la prophétie de la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée, est devenue la principale. Voilà pourquoi, fils de la destinée, fille de la destinée, ne lutte pas avec ce qui ne t'appartient pas. Mets la paix dans ton cœur. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne peut la voler. Si tu sais que tu es celle qui est destinée, que les vents, les tumultes ne te poussent pas à abandonner ou à te fatiguer, reste calme. Élève Judas cette fois-ci. Tu adoreras l'Éternel. Dieu t'accordera et combattra toujours pour toi, car ce qui est à toi est à toi. Même si les gens l'interpellent, même si la personne s'éloigne, même si la chose a été mise loin, ce qui est à toi reste à toi. On ne blague pas avec la destinée. La destinée est destinée. On ne peut pas changer ces choses. Ça va revenir à tes pieds. Donc au lieu de paniquer, oh j'ai entendu dire, il a pris ceci, il s'est pris une nouvelle copine. Là-bas on dit qu'il sort maintenant avec une autre femme. On a fait ceci, il veut pas ceci, tu vas souffrir pour rien. Connais-toi toi-même et connais ta spiritualité, c'est tout ce qui t'intéresse. Les copines, les choses du dehors, on ne les a pas épousées. Yo baba là yo. Les amitiés ou je ne sais quoi qu'on raconte là, ce n'est pas eux qui ont reçu l'honneur. Toi tu es honoré. Et tu sais que tu n'es pas là au hasard. Tu es femme, tu es homme de la destinée. Alors mets la paix dans ton cœur. Et regarde là ton problème. Dis à ton problème, mon Dieu est plus grand que toi. Je sais d'où il vient avec moi. Je sais ce qu'il a déjà fait pour moi. Et je sais qu'il prévoit encore des grandes choses sur mon chemin. Alors cette fois-ci, je ne vais pas pleurer. Je vais juste adorer mon Dieu sur ta tête. Je ne veux pas avoir peur. Je veux juste célébrer Dieu. Je ne veux pas aller faire des jeûnes et prières pour que Dieu aille combattre je ne sais pas quelle forme de rivalité. Non, non, non. Je vais juste adorer mon Dieu. Je ne vais pas me mettre à pleurer. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis mes larmes. Je regarde le ciel, je dis, He's our great, He's our God. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est fort. Il va retourner, pas seulement retourner,
mettre chacun sa place, chaque chose à sa place. Sans même que je ne pleure, sans même que je ne crie. Pendant ce temps, toi remets la paix dans ton cœur. Ne sois pas à l'offensif avec les autres, sois dans la joie. Reste une bonne femme comme Léa. Sers Jacob, même quand Jacob commet des bêtises. Ce n'est que le temps qui te donnera le modèle de ce que tu veux. Ce n'est que le temps qui te donnera le modèle de ce que tu veux. De la même manière que le temps a pris du bois qui n'avait pas cette forme, a façonné cette guitare, c'est de la même manière que le temps va te bâtir et te donner l'apparence de cette belle guitare. Et que tout le temps tu pourras changer des cordes comme tu le veux pour que le son reste agréable, doux et merveilleux. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.